Le rapport au travail change. Nous y reviendrons dans d'autres capsules vidéo. Il s'agit de transformations de fond qui concernent l'ensemble de la population, même si elles semblent plus manifestes chez certaines catégories, et en particulier les jeunes, auxquels de nombreuses publications ont été récemment consacrées. S'installer durablement dans un emploi n'est plus une quête, à tel point que le gouvernement a durci les conditions de rupture des contrats et de perception des allocations chômage en faveur du CDI. Les enquêtes insertion de l'IRTS Montpellier, qui concernent les nouveaux diplômés en travail social, témoignent également de ces changements. Cette recherche d'opportunités et d'expérience croise une évolution des professionnels qui n'envisagent plus de réaliser l'ensemble de leur carrière dans le même emploi, voire dans le même secteur d'activité. Nous avons retrouvé également ces évolutions dans les réponses à notre questionnaire, et nous avons choisi, pour cette capsule, de présenter nos résultats en les mettant en regard des intentions des nouveaux diplômés. Certes, 56% des répondants n'envisagent pas de départ. Pour les 44% qui l'envisagent, le changement interviendrait plutôt à court ou moyen terme. Pour 84% d'entre eux, avant 5 ans, dont 38% dans l'année. Nous sommes donc bien au-delà des 37% de salariés qui ne se voient pas exercer le même travail pendant toute leur carrière, comme le montrent d'autres enquêtes. La particularité des parcours professionnels en travail social a toujours permis cette mobilité de secteur comme de fonction. Il reste donc complexe de mesurer à ce stade s'il s'agit d'une évolution nouvelle pour ces professionnels sans mener d'entretiens individuels. En s'intéressant plus précisément à ce qui pourrait influencer la décision de départ pour nos répondants, nous avons pu repérer que le type de structure dans laquelle exerce le professionnel semble avoir une incidence. Ainsi, c'est au sein des collectivités territoriales et des institutions publiques que les départs s'envisagent à plus long terme. 58% des professionnels de ces services n'ont pas prévu de départ dans l'immédiat, 4% l'envisagent d'ici leur retraite et 8% dans les 10 ans. En revanche, ceux qui exercent dans une association locale sont certes moins nombreux à se projeter dans un départ, mais lorsqu'ils le font, la temporalité est beaucoup plus courte. Il serait intéressant de pouvoir mesurer si les statuts et conditions d'emploi jouent un rôle dans la projection des professionnels. C'est un enjeu qui croise nécessairement la problématique d'attractivité en ce qu'il risque de renforcer des formes de mise en concurrence entre les employeurs. Ces éléments ne semblent pas jouer dans le choix du premier poste. Nos nouveaux diplômés prennent majoritairement un emploi au sein d'une association pour 49% ou d'une collectivité territoriale pour 42%. Concernant les professionnels de l'encadrement, le secteur associatif domine puisqu'il recrute 88% des nouveaux diplômés. La gestion du développement des compétences, tant dans le secteur public que le secteur privé, influence très certainement l'accès à nos formations et donc la question de la mobilité. Les variables relatives à l'âge et à l'ancienneté nous semblaient a priori complémentaires. Nous repérons ainsi que parmi les répondants âgés de plus de 45 ans, près de 65% ne projettent pas de départ, et ils sont d'ailleurs les moins nombreux à se projeter sur un départ avant 5 ans. Les plus jeunes sont les plus nombreux, environ 23%, à envisager un départ dans l'année, même si dans l'ensemble, ils ne se projettent guère plus dans un départ que les 30-45 ans, environ 50%. Si on s'intéresse à l'ancienneté, on observe que c'est aux deux extrémités du spectre, les moins expérimentés et les plus expérimentés, qui se projettent le moins dans un départ. Les plus promptes à vouloir quitter leur emploi actuel ont entre 10 et 20 ans d'expérience, puisque 47% de cette catégorie de notre échantillon envisagent un départ dans les 5 ans. Là encore, des hypothèses pourraient venir expliciter ces données, mais nécessiteraient d'être confirmées par la suite en faisant ressortir les éléments de mobilité du parcours professionnel. Il nous reste encore à identifier ce qui fait frein et ce qui favorise cette mobilité. Nous avons aussi questionné les répondants sur les orientations qui sous-tendent leur projection de départ. Une grande partie envisage avant tout l'évolution de leurs fonctions pour 41% d'entre eux. Ils sont toutefois 24% à anticiper une reconversion professionnelle. En croisant les données relatives à la satisfaction dans l'emploi et la projection de départ, sans surprise, nous trouvons une corrélation. Parmi les professionnels qui ne se projettent pas dans un départ, près de 60% se déclarent entièrement satisfaits. Que l'on prenne en compte les répondants non satisfaits seulement ou que l'on ajoute aussi ceux qui ne le sont qu'en partie, les moins satisfaits sont plus nombreux à se projeter plutôt vers un autre secteur d'intervention ou hors travail social. Ainsi, nous pouvons identifier deux grandes projections. L'une, majoritaire à hauteur de 61%, peut être considérée comme une volonté d'évolution de pratique, pour ceux souhaitant changer de fonction ou de structure. L'autre,
s'apparente à un changement plus marqué dans les missions et passe par une projection dans un autre secteur ou hors du travail social. C'est cette hypothèse qui guide la lecture des variables présentées par la suite. Plus les professionnels sont âgés, moins leur volonté de changement est forte. Ils sont seulement 32% à envisager un changement de mission, que l'on parle d'un autre secteur ou hors du travail social, quand ils sont près de 48% chez les moins de 30 ans qui projettent un départ. Si on s'attarde sur la volonté d'évolution de fonction, qui est souvent inhérente à un parcours professionnel en travail social, c'est chez les 30-45 ans que cette attente est la plus vive. Globalement, les moins et les plus expérimentés, dont on a vu qu'ils présentaient certaines similitudes, sont ceux qui se projettent le plus dans une évolution de leur pratique, à près de 78%. En revanche, les professionnels qui ont entre 5 et 20 ans d'expérience sont plus nombreux à envisager plus tôt un changement de mission. Les cadres qui ont répondu à notre questionnaire se projettent majoritairement dans une évolution de pratique que nous pourrions apparenter à une volonté d'évolution de carrière. Concernant les non-cadres, ils sont plus de 42% à anticiper un changement plus important. Ces éléments se retrouvent aussi lorsqu'on décline les données par niveau de diplôme. Ils sont près de 52% des premiers niveaux de qualification à vouloir changer de mission, dont 31% dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Les professionnels de l'accompagnement socio-éducatif, représentés par les diplômes de niveau 5-6, sont plus nombreux dans l'attente d'une évolution de fonction pour 45% d'entre eux. Là encore, il s'agirait de pouvoir corréler ces éléments avec la culture de l'évolution de carrière en travail social et aux conditions de travail. Pour conclure, le croisement des intentions de départ quand et vers quoi nous indique que les projets de reconversion sont associés à une perspective de carrière. Ils augmentent en fonction de la temporalité de départ pour atteindre plus de 60% avant le départ à la retraite. En revanche, les attentes en termes d'évolution de pratique sont plus importantes à court terme. Les projets de départ les plus tranchés sont donc prévus à plus long terme. Ces intentions croisent les conditions et les modalités qui peuvent soutenir et favoriser la concrétisation de la mobilité des parcours professionnels. C'est un enjeu majeur pour le travail social.